Arthur avait tout, la richesse, le pouvoir, le contrôle absolu, mais il lui a suffi d'un seul regard, d'un seul échange de mots avec la mauvaise femme, pour réaliser que toute sa vie soigneusement planifiée pouvait s'effondrer en quelques secondes. Déchiré entre l'amour stable d'Helena et la passion irrésistible d'Isabella, Arthur croyait maîtriser le jeu jusqu'à ce qu'il découvre que les règles changent lorsque les sentiments entrent en jeu. Entre secrets, trahison et conséquences dévastatrices, il sera forcé de faire un choix impossible, sachant que toute décision détruira des vies et des cœurs. Jusqu'où iriez-vous pour cacher la vérité à ceux que vous aimez le plus? Et quel prix seriez-vous prêt à payer pour votre plus irrésistible erreur? Arthur ajuste discrètement sa cravate en traversant le hall de la soirée de charité, conscient des regards qui suivront chacun de ses mouvements. C'était une soirée typique de sa vie soigneusement planifiée, costume bien coupé, coupe en cristal et sourire poli distribué aux invités importants. Avec sa posture impeccable et son regard assuré, Arthur contrôlait parfaitement la situation. Comme toujours. À côté de lui, Helena discute poliment avec un groupe d'hommes d'affaires influents, image parfaite de la stabilité et de l'élégance. Sa petite amie était tout ce dont il avait besoin. Intelligente, équilibrée et parfaitement prévisible. Mais ce soir-là, quelque chose de différent allait se produire. Alors qu'il fait semblant de s'intéresser à la conversation autour de lui, Arthur remarque un mouvement discret dans le coin opposé de la salle où de petits groupes observent une jeune femme devant une toile vierge. Il s'agit d'une artiste, invitée spéciale de l'événement. La femme porte des vêtements colorés qui contrastent radicalement avec la sobriété des costumes et robes sombres qui l'entourent. Son sourire insouciant et authentique attire immédiatement l'attention. Arthur s'éloigne discrètement, intrigué, et s'approche de l'artiste, s'arrêtant près de la petite foule. Isabella semble complètement absorbée par son travail et commence à tracer des traits forts et intenses sur la toile blanche. Soudain, comme si elle avait senti son regard, elle se tourna vers Arthur et sourit avec un naturel presque provocateur. « Tu aimes ce que tu vois ?» demanda-t-elle d'un ton légèrement taquin. Arthur ne peut s'empêcher de sourire d'un air amusé devant l'audace inattendue de cette femme. Ce n'est pas le genre d'art que j'apprécie habituellement, mais j'avoue que je suis intrigué. Isabella rit doucement, peu gênée par sa franchise. Les gens comme vous n'aiment pas l'imprévisible. Arthur hausse légèrement un sourcil, se sentant étrangement interpellé. Des gens comme moi ? Oui, des hommes d'affaires sérieux, élégants et contrôlants, répondit-elle sans hésiter. Ceux qui ont une vie parfaitement planifiée et qui ne s'autorisent aucune surprise. Arthur hausse un sourcil, un peu impressionné par la lecture précise et audacieuse qu'elle a faite de lui en quelques minutes. « Tu as l'air de t'ennuyer avec l'événement », rétorque-t-il en tentant de reprendre le contrôle de la conversation. « Un peu. Je trouve ces soirées très prévisibles », dit-elle en le fixant intensément. Tout le monde fait semblant de s'intéresser à autre chose qu'à l'argent ou à son image. Arthur se sentit intrigué et légèrement déconcerté par la sincérité déconcertante de la femme qu'il venait de rencontrer. « Alors, pourquoi êtes-vous ici ?» demande-t-il avec une réelle curiosité. « Parce que j'aime défier les attentes », répond Isabella avec un sourire énigmatique. Et puis, il y a toujours la possibilité que quelque chose ou quelqu'un d'intéressant apparaisse. Arthur la regarde un instant, ressentant pour la première fois depuis de nombreuses années quelque chose de totalement inconnu pour lui, une étincelle d'intérêt sincère pour quelqu'un qui enfreint toutes ces règles soigneusement établies. Dans ce cas, j'espère ne pas vous décevoir. Ne t'inquiète pas, répondit Isabella en lui faisant un clin d'œil taquin. Je n'ai pas encore décidé si tu étais prévisible ou si tu valais la peine d'être surpris. Arthur sentit son cœur s'accélérer de façon inattendue. Cette conversation avait éveillé en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un réel intérêt pour quelqu'un, une curiosité sincère pour l'imprévisible. Il jeta un coup d'œil rapide à Helena, qui parlait toujours distraitement, sans se rendre compte du changement subtil qui commençait à s'opérer en lui. Il savait qu'il entrait en territoire dangereux, mais quelque chose dans l'intensité et le chaos émanant de cette femme mystérieuse était irrésistible.
Arthur était sur le point de découvrir le prix à payer pour défier sa propre perfection. Dans les jours qui ont suivi l'événement, Arthur n'a pas pu oublier Isabella. Le souvenir de la conversation, de ce regard provocateur, ne cesse de planer dans son esprit, perturbant sa concentration habituelle. Il essaie de se convaincre qu'il s'agit d'une simple curiosité passagère, mais son intérêt grandit à chaque tentative infructueuse de l'oublier. Une semaine plus tard, alors qu'il passe devant une galerie d'art réputée du centre-ville, Arthur remarque un petit groupe de personnes rassemblées à l'extérieur. Sans savoir exactement pourquoi, il décide d'arrêter la voiture et d'aller voir ce qui se passe. En entrant, il aperçoit immédiatement la silhouette familière d'Isabella, qui explique son travail à des admirateurs enthousiastes. Arthur s'approche discrètement, mais l'artiste se rend vite compte de sa présence. Elle lui adresse un sourire en coin, visiblement surprise par son apparition inattendue. « On dirait que vous aimez vraiment mon art, millionnaire », commande-t-elle d'un ton provocateur en écartant poliment les autres. Arthur, resté calme, regarde l'un des tableaux comme s'il en analysait profondément la valeur. « J'essaie toujours de comprendre ce qui rend votre art si spécial. » Isabella croise les bras, amusée par le défi que représente sa réponse. « Convainc-moi que ce tableau vaut vraiment tout cela, » poursuivit-il sans détourner le regard. Elle fit quelques pas vers lui, s'approchant lentement, le fixant avec intensité. « Convainc-moi d'abord que ta vie parfaite n'est pas qu'une prison dorée. » Arthur ressentit l'impact de ces mots comme un coup de poing dans la poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le confrontait directement, le forçant à remettre en question la vie qu'il avait si soigneusement construite. Il tente de dissimuler son agacement, mais son silence suffit à Isabella. De l'autre côté de la ville, Helena commence à remarquer de petits changements dans le comportement d'Arthur. Il est plus distrait, distant et semble travailler de plus en plus tard. Son sourire habituel et sa tranquillité constante disparaissent peu à peu, remplacés par quelque chose qu'elle ne parvient pas à identifier clairement. Pendant ce temps, Arthur continue à trouver des raisons pour justifier son intérêt pour Isabella. Ce n'est que de la curiosité, se répète-t-il mentalement. Cependant, chaque fois que leurs regards se croisent, cette explication devient moins convaincante. L'attirance entre eux est palpable, et il sait qu'il franchit une ligne dangereuse. Un soir, après un autre événement, Arthur et Isabella marchent ensemble dans une rue calme et déserte. La conversation s'est déroulée avec aisance et légèreté jusqu'à ce que, dans un moment de silence, Arthur se tourne vers elle. Sans penser aux conséquences, il lui a pris le visage et s'est approché d'elle lentement. Leurs cœurs battent la chamade, synchronisés dans l'intensité de ce moment interdit. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, Arthur ressentit un choc dans tout son corps. Il savait que ce n'était pas bien, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Alors qu'ils se séparent lentement, Isabella sourit, les yeux toujours fermés. « Et maintenant, as-tu décidé si je valais la peine d'être surprise ?» chuchote-t-elle en ouvrant lentement les yeux et en le fixant avec un mélange de désir et de défi. Arthur respire profondément, réalisant le point de non-retour qu'il vient d'atteindre. Rien ne sera plus jamais comme avant. Il était habitué à un contrôle absolu, mais ce baiser représentait le premier pas vers le chaos. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, à ce moment-là, il ne se souciait de rien d'autre. Arthur était convaincu de pouvoir gérer la situation qu'il avait créée, mais il s'est vite rendu compte qu'il était beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé de mener deux vies complètement séparées. Au fur et à mesure que sa relation avec Isabella s'intensifie, il sent que sa capacité à contrôler chaque détail s'effrite peu à peu. Helena, avec qui il partageait une vie tranquille et parfaitement structurée, commença à remarquer avec inquiétude les changements subtils dans son comportement. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble à la maison, Helena observe attentivement Arthur, remarquant qu'il semble perdu dans ses pensées. Elle pose délicatement les couverts sur la table en lui faisant face. « Tu vas bien, Arthur ? Tu as travaillé si dur ces derniers temps. Vous semblez distrait. » Arthur sentit une pointe de culpabilité lui traverser la poitrine, mais il se reprit rapidement pour ne pas éveiller les soupçons.
Ce n'est que du travail, mon amour. Tu sais ce que c'est, répondit-il avec un sourire rassurant, essayant de dissimuler le mensonge dans lequel il s'enfonçait de plus en plus. Helena, elle, ne semble pas tout à fait convaincue. Elle acquiesce lentement, mais son regard attentif reste posé sur lui, comme s'il cherchait les signes d'une vérité qu'il s'obstine à cacher. Pendant ce temps, sa relation avec Isabella s'intensifiait rapidement. Isabella est tout le contraire d'Helena. Spontanée, imprévisible, intense dans ses attitudes et ses conversations. Et si cela séduit Arthur, cela l'insécurise aussi, car il sait qu'il ne peut pas contrôler les sentiments et les réactions d'Isabella. Un après-midi tranquille, alors qu'il se trouve dans l'appartement d'Isabella, l'artiste remarque le comportement agité d'Arthur, qui consulte son téléphone portable pour la 10e fois en quelques minutes. Elle fronce les sourcils, curieuse et méfiante. « Es-tu sûr de ne rien me cacher ?» demanda-t-elle directement en le fixant d'un regard pénétrant. Arthur relève immédiatement la tête, surpris par cette question soudaine. Il hésite un instant, incapable de dissimuler le choc qu'il ressent face à cette question. Le silence qui s'ensuivit suffit à semer un doute douloureux dans le cœur d'Isabella. « Bien sûr que non », répondit-il finalement avec un sourire forcé, essayant de paraître convaincant. « Pourquoi penses-tu cela ?» Isabella détourna lentement le regard, se sentant pour la première fois mal à l'aise en sa présence. « Tu sembles parfois distant, comme si tu cachais quelque chose, ou quelqu'un. » Arthur respire profondément, se sentant à nouveau sous pression et coupable. Il sait qu'Isabella est extrêmement perspicace et que toute erreur peut lui coûter cher. Mais l'idée de perdre ce qu'ils ont accompli ensemble lui semble insupportable. Il doit gagner du temps. « Je ne cache rien », lui assure-t-il en se rapprochant d'elle et en lui prenant doucement les mains, essayant de montrer sa sincérité. « C'est juste beaucoup de travail. Parfois je me sens dépassé. » Isabella le regarda en silence pendant quelques secondes, évaluant si elle croyait ou non sa réponse vague. Finalement, elle hocha lentement la tête, décidant de lui faire confiance une fois de plus, même si une petite voix dans son esprit l'avertissait déjà qu'elle était peut-être en train de faire une grosse erreur. Arthur la serra ensuite dans ses bras, sentant le poids écrasant des mensonges qu'il avait racontés aux deux femmes grandir rapidement. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer indéfiniment, mais l'idée de faire un choix définitif lui semblait impossible. Il était pris au piège de son propre jeu dangereux, conscient que tôt ou tard, tout finirait par se savoir et l'entraînerait dans sa chute. Ce soir-là, Arthur rentra chez lui épuisé, se sentant émotionnellement vidé par l'effort continu pour maintenir deux réalités séparées. En entrant dans l'appartement, il remarque un silence inhabituel et inconfortable. Helena était assise dans le salon, immobile, avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant sur son visage. Quelque chose en lui se figea instantanément, sentant le pressentiment que ce serait la nuit où ses mensonges seraient enfin révélés. « Helena, il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il prudemment, essayant de cacher sa nervosité croissante alors qu'il s'approchait lentement. Elle leva les yeux pour lui faire face, et la froideur de son regard lui serra douloureusement le cœur. Sans dire un mot, Helena prit son téléphone portable sur la table basse et le lui tendit fermement, presque agressivement. Sur l'écran s'affichait un message clair et net d'Isabella. « J'ai besoin de toi ce soir, seulement de toi. » Arthur sentit le sang quitter complètement son visage, le laissant pâle, vulnérable et incapable de réagir immédiatement. Son esprit, toujours si agile et stratégique, était maintenant paralysé, incapable de trouver une excuse cohérente. Helena, avec un calme effrayant, rompit enfin le silence oppressant. « Arthur, qui est Isabella ?» demanda-t-elle froidement, la voix basse, presque trop contrôlée. Arthur essaya de respirer profondément, gagnant quelques secondes pour essayer d'organiser ses pensées. Il avait désespérément besoin de trouver une justification qui convaincrait Helena, mais l'expression de cette dernière révélait que n'importe quel mensonge serait inutile à ce stade. Néanmoins, il essaya. « Helena, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste une artiste avec qui je travaille sur un projet important. Ne te moque pas de moi. »
l'interrompt Elena en se levant, les yeux brillants d'une colère contenue. Un tel message ne vient pas d'un simple collègue de travail. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Arthur déglutit, incapable de répondre à la question directe qui le frappe de plein fouet. Elena, voyant son hésitation, secoue la tête, profondément blessée par la confirmation implicite de la trahison. De l'autre côté de la ville, Isabella commençait, elle aussi, à sentir que quelque chose d'étrange se passait. Les vagues excuses d'Arthur, ses retards constants et ses absences soudaines devenaient trop fréquents pour être ignorés. Déterminée à dissiper ses doutes, elle a commencé à enquêter discrètement sur les réseaux sociaux, passant au crible des informations qu'elle n'avait jusqu'alors jamais considérées comme importantes. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour trouver ce qu'elle cherchait. Une photo récente d'Arthur et d'Elena ensemble, souriant et se serrant dans les bras lors d'un événement entouré d'amis. Le choc est rude pour Isabella, qui a le souffle coupé, complètement dévastée par cette découverte inattendue. L'homme dont elle était tombée profondément amoureuse était manifestement fiancé, menant une double vie et lui cachant la vérité. Se sentant trahie et blessée, Isabella a posé son téléphone portable d'une main tremblante, des larmes silencieuses coulant sur son visage, tandis que son esprit assimilait la douloureuse réalité de la situation. Elle n'était pas la seule femme de sa vie, elle n'était qu'une pièce dans un jeu de mensonges et de manipulation. Arthur, désormais acculé à la vérité, réalise que tout ce qu'il a laborieusement construit commence rapidement à s'effondrer devant lui. En regardant les yeux blessés et déçus d'Elena, il se sent submergé par un regret dévastateur. Il avait cru pouvoir tout contrôler, mais il voyait maintenant clairement le prix élevé qu'il allait payer pour ses mauvais choix. Il est sur le point de découvrir que certaines décisions sont irréversibles. La nuit suivante fut pleine de tensions. Arthur a passé la journée à essayer de trouver un moyen de réparer les dégâts, mais la réalité semble l'accabler. Il n'a plus aucun contrôle sur sa situation. L'homme qui s'était toujours targué d'anticiper les problèmes et d'éviter les risques était désormais complètement à la merci de ses propres choix. Il n'y a pas de solution facile pour sortir de cette impasse sans souffrir. Décidé à faire face à Elena et à tenter de s'expliquer une fois de plus, Arthur se dirigea vers son appartement. Mais lorsqu'il atteignit le hall de l'immeuble, son cœur s'arrêta l'espace d'un instant. Elena est là, près de l'ascenseur, devant une autre femme qu'il reconnaît immédiatement, Isabella. Un frisson glacial lui parcourut l'échine, le laissant immobile alors qu'il assistait, impuissant, à la collision imminente des deux mondes qu'il avait tenté de séparer. Elena avait l'air déconcertée, analysant la femme devant elle avec des yeux perplexes. Isabella gardait une expression confuse, évaluant Elena avec un mélange de curiosité et de gêne évidente. « Vous êtes Elena, n'est-ce pas ?» demande Isabella, incertaine et hésitante. Elena respire profondément. Ses yeux révèlent une tristesse amère, mêlée de colère et de ressentiment. « Oui, et toi, tu es aussi sa petite amie, apparemment, » répondit-elle d'une voix ferme, bien qu'une larme silencieuse glissa discrètement le long de sa joue. Isabella sentit immédiatement le poids de ces mots, comme un coup violent qu'elle ne s'attendait pas à recevoir. Elle recula d'un pas, sentant le sol se dérober sous ses pieds alors qu'elle luttait pour contrôler les émotions qui l'étouffaient. « Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien de tout ça, » dit-elle, tremblante, implorant presque la compréhension. Elena sourit tristement, fixant Isabella, non pas avec haine, mais avec une profonde douleur qui semblait lentement consumer son cœur. « Je sais. Arthur a toujours été doué pour cacher ce qu'il ne veut pas que l'on voie, » dit-elle en séchant ses larmes. « Nous avons tous les deux été trompés, Isabella. Aucun de nous n'est à blâmer. » Arthur, réalisant qu'il ne pouvait rester caché dans cette scène, s'approcha lentement, sachant qu'il était sur le point d'affronter son moment le plus difficile. Sa voix, faible et incertaine, trancha la tension qui régnait dans la pièce. « Elena, Isabella, je peux t'expliquer. » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Elena leva la main, l'interrompant immédiatement. « Tu n'as pas à t'expliquer, Arthur. Tout est clair maintenant. Tu as voulu jouer avec deux vies, deux personnes qui te faisaient confiance. Et tu sais ce qui est pire? Tu n'as pensé qu'à toi.
Isabella regarde Arthur avec tristesse, ne pouvant cacher la déception qui détruit toutes les illusions qu'elle s'était faites sur lui. Ses paroles sont douces, mais dévastatrices. « Tu as dit que tu ne cachais rien. Je t'ai cru. » Arthur se sent étouffé sous le poids de la culpabilité. Pour la première fois de sa vie, il est vraiment perdu. Aucune justification ou excuse ne pouvait effacer ce qu'il avait fait. Ces mensonges avaient blessé les deux femmes les plus importantes de sa vie, le laissant sans voix et dépourvu. Elena jeta un dernier regard à Isabella, toutes deux partageant un instant de compréhension mutuelle face à leur douleur commune. Sans un mot de plus, elles tournèrent toutes deux le dos à Arthur et partirent dans des directions opposées, le laissant seul au milieu de la salle vide, enfin conscient des conséquences irréversibles de ses choix. Pour la première fois, Arthur se sent incapable de contrôler son propre destin. Dans les jours qui suivent la confrontation dévastatrice entre Elena et Isabella, Arthur voit sa vie parfaite s'effondrer. La routine calme et organisée qu'il chérissait tant s'est transformée en un chaos permanent, marqué par des messages sans réponse et des appels refusés. Il tente à plusieurs reprises de contacter Elena, espérant que le temps l'aidera à soulager sa peine, mais la froideur avec laquelle elle l'ignore lui fait comprendre que le mal est peut-être trop profond. Désespéré de ne pas tout perdre, Arthur décide de partir à la recherche d'Isabella. Il savait que si quelqu'un pouvait comprendre son impulsivité, c'était bien elle. Il la trouva dans sa galerie, en train de préparer une nouvelle exposition. Elle se concentrait sur ses toiles lorsqu'elle se rendit compte de sa présence. Lorsqu'elle se tourne vers lui, son expression froide et distante le touche profondément. « Que faites-vous ici, Arthur ?» demanda-t-elle sèchement, sans faire un pas de plus. Arthur respire profondément, essayant de trouver le courage d'affronter le rejet qui se lit dans ses yeux. « Je suis venu pour essayer d'arranger les choses. Laisse-moi t'expliquer, Isabella, s'il te plaît. » Elle croisa les bras sur la défensive, gardant une distance ferme entre eux. « Expliquer quoi, exactement? Que je n'étais qu'une diversion? Une aventure pour tromper ton ennui ?» Arthur ressent une vive douleur en réalisant à quel point il a blessé quelqu'un qui ne lui a montré que de l'authenticité et de la passion. « Ce n'est pas ça, Isabella. Tu es bien plus que cela pour moi. » Elle secoua lentement la tête d'un air déçu, comme si elle avait déjà entendu ces mêmes mots. « Je ne doute pas de tes sentiments, Arthur. J'ai senti que c'était réel, du moins pour moi. Mais cela ne change rien au fait que tu as déjà quelqu'un et que je n'ai jamais accepté de partager. » Arthur se rapproche, ressentant un désespoir grandissant. « Tu n'es pas seulement l'autre, Isabella. Tu m'as fait me sentir vivant à nouveau. Quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin jusqu'à ce que je te rencontre. » Elle soutint son regard un long moment, comme si elle voulait croire à ses mots. Mais quelque chose en elle s'était déjà irrémédiablement brisé. « Peut-être que c'est exactement ce que j'ai été pour toi, Arthur, » dit-elle fermement, bien que sa voix soit empreinte d'émotion. « Mais je ne suis pas une erreur. Je ne peux pas rester ici plus longtemps à attendre que tu mettes de l'ordre dans ta vie pendant que tu détruis la mienne. » Il ressentit l'impact brutal de ces mots, réalisant pour la première fois qu'il était peut-être sur le point de tout perdre. Il tente de lui toucher doucement la main, mais Isabella se retire, lui faisant comprendre que la distance entre eux est définitive. Pendant ce temps, Arthur n'arrive pas à oublier Elena. Ce soir-là, dans une dernière tentative désespérée, il décide de se rendre à son appartement. Lorsqu'il arrive, il la trouve dans l'embrasure de la porte, sortant avec une petite valise à la main. Ses yeux sont rouges, marqués par des nuits de larmes. « Elena, je t'en prie, ne pars pas. Parlons, mettons les choses au clair. » Elle secoue lentement la tête, les yeux larmoyants, et lui fait face avec fermeté et dignité, malgré la douleur évidente. « Il n'y a plus rien à dire, Arthur. Tu as choisi de vivre dans le mensonge. Je ne peux plus te faire confiance. » Arthur respire profondément, se sentant complètement impuissant. Tout ce qui l'entoure semble s'effriter lentement, comme si le sable lui glissait entre les doigts. En regardant Elena partir en silence, il sentit le vide absolu l'envahir pour la première fois de sa vie. Il était désormais complètement seul, confronté aux conséquences dévastatrices des décisions qu'il avait prises. Pour la première fois,
Arthur réalisa que le prix à payer pour ses choix impulsifs était bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Des mois se sont écoulés depuis qu'Arthur a vu Helena partir et Isabella lui fermer définitivement la porte. La solitude qu'il redoutait tant était devenue sa seule compagne. Chaque nuit dans le manoir silencieux était un rappel constant de tout ce qu'il avait perdu. Arthur ressentait le poids écrasant des choix qu'il avait faits. Des choix qui avaient détruit non seulement sa relation stable, mais aussi sa seule véritable chance de vivre un amour vrai et intense avec Isabella. Fatigué de vivre dans le passé, Arthur a finalement réalisé qu'il devait faire face à ses sentiments et essayer de corriger au moins quelques-unes des erreurs qu'il avait commises. Il décide de la rechercher à nouveau. Il savait qu'il ne méritait pas d'être pardonné, mais il devait essayer. Il devait dire tout ce qu'il n'avait pas pu dire auparavant. Il trouva Isabella dans le même café où ils s'étaient rencontrés des mois auparavant, assise seule, à une table éloignée. Elle semblait absorbée, dessinant distraitement dans un carnet. Lorsqu'elle s'aperçoit de sa présence, elle lève lentement les yeux, l'expression de surprise cédant bientôt la place à une calme résignation. « J'ai cru que je ne te reverrais jamais », dit-elle doucement en refermant son carnet sans le regarder en face. Arthur s'assit en face d'elle, le cœur serré par ces retrouvailles tant attendues et tant redoutées. « Si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout différemment, Isabella. Je ferais tout différemment, Isabella. » Isabella lève lentement les yeux, l'évalue en silence pendant un moment, comme si elle mesurait soigneusement la sincérité de cette déclaration. « Mais tu ne peux pas revenir en arrière ?» dit-elle calmement, la voix emplie d'une douleur contenue. « Alors réponds-moi franchement, regrettes-tu de m'avoir rencontré ?» Arthur sentit sa gorge se serrer à cette question directe, presque cruelle dans son absolue sincérité. Il essaya de répondre immédiatement, mais les mots ne venaient pas. Son hésitation momentanée révèle tout ce qu'il y a à dire. Le silence douloureux qui régnait entre eux semblait crier plus fort que n'importe quelle parole. « C'est bien ce que je pensais », dit-elle finalement, en souriant tristement et avec résignation. « Peut-être que le problème n'a jamais été moi ou Helena. Peut-être que le problème a toujours été toi, Arthur. T'as peur de perdre le contrôle de tout, ta manie de vouloir posséder le monde entier, quel qu'en soit le prix. » Arthur déglutit, sentant la force de ces mots le frapper en plein cœur. Il savait qu'Isabella avait raison. Son obsession de contrôler tous les aspects de sa vie l'avait conduit exactement au point qu'il craignait le plus. L'absence totale de contrôle émotionnel. « Isabella, je ne voulais pas te faire de mal. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, » murmura-t-il, presque à voix basse, se sentant vulnérable et exposé. Elle acquiesça lentement, le regardant avec une compréhension triste mais déterminée. « Je le sais bien. Le problème, c'est que tu n'as pas pensé aux conséquences avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, nous devrions peut-être accepter que ce que nous avons eu était réel, intense, mais c'est fini. Nous devons aller de l'avant. » Arthur prend une profonde inspiration, sentant le poids de ces mots le frapper comme une sentence définitive. Il savait qu'Isabella avait raison. Le temps ne reviendrait jamais en arrière et certaines cicatrices ne se refermeraient jamais complètement. Il acquiesça lentement, acceptant pour la première fois la fin inévitable. En regardant Isabella passer la porte, Arthur se rendit compte qu'il avait perdu bien plus que 2 femmes. Il avait aussi perdu l'occasion de vivre quelque chose de vrai, de profond, quelque chose qui semblait désormais inaccessible. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il ne pourrait peut-être plus jamais aimer. Des mois se sont écoulés depuis sa dernière rencontre douloureuse avec Isabella. Maintenant, seul dans son immense manoir, Arthur contemple en silence la vue de la ville illuminée par les lumières de la nuit. Sa vie, autrefois parfaitement contrôlée et soigneusement planifiée, semblait vide et sans but. Le silence qui l'avait autrefois réconforté était désormais un rappel constant de la solitude et des choix qui l'avaient conduit jusqu'ici. Pendant ce temps, Helena a avancé dans sa vie. Arthur avait découvert par des amis communs qu'elle avait trouvé quelqu'un de nouveau. Un homme qui la rendait heureuse d'une manière dont il n'avait pas été capable.
Isabella, quant à elle, s'est reconstruite, s'est imposée comme une artiste à succès et a acquis la liberté émotionnelle qu'il n'avait jamais pu lui offrir. Arthur prend une profonde inspiration, sentant un vide envahir sa poitrine, alors qu'il analyse toutes les erreurs qu'il a commises, tous les faux pas qui l'ont amené là où il en est. Il réalisa enfin à quel point il s'était trompé sur lui-même, croyant qu'il pouvait tout avoir sans en payer le prix. Son orgueil, son ambition et son arrogance lui avaient coûté plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et maintenant, alors qu'il contemple la ville qui continue à vivre dans l'indifférence de sa douleur, il ressent le poids insupportable de sa propre solitude. Une tasse de café à la main, Arthur se perd en réflexions amères, se remémorant les moments heureux avec Helena, puis l'intensité dévastatrice de ses journées avec Isabella. La stabilité sereine de la première et la passion débordante de la seconde lui manquent. Il s'est rendu compte, peut-être trop tard, que les deux lui avaient apporté exactement ce qui manquait à sa vie. Mais il avait choisi la mauvaise voie. Il avait essayé de tout posséder et, en fin de compte, il ne lui restait plus rien. Arthur pousse un lourd soupir, tandis qu'une question cruelle prend forme dans son esprit. Sera-t-il un jour capable d'aimer à nouveau après avoir causé tant de douleur et de destruction émotionnelle? Le doute l'envahit et accompagne chaque minute de sa journée, devenant une présence constante et amère. Un souvenir soudain envahit ses pensées, la première fois qu'il a vu Isabella à cet événement caritatif, souriant avec ironie et défi. Ce soir-là, il avait encore la possibilité de faire marche arrière, de préserver la vie parfaite qu'il avait construite avec Helena. Mais il ne l'a pas fait, préférant tout risquer en échange d'émotions plus intenses et inconnues. Aujourd'hui, il se rend compte de son erreur, mais il est trop tard pour revenir en arrière. Lentement, Arthur se dirigea vers la fenêtre, regardant l'horizon lointain, sachant qu'il devrait faire face aux conséquences définitives de ses décisions impulsives. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas plus qu'il n'y avait de moyen d'effacer les profondes cicatrices qui resteraient à jamais sur son cœur et sur ceux qu'il aimait. « J'ai cru que je pouvais tout avoir », se dit-il doucement, la tristesse amère imprégnant chacun de ses mots. En fin de compte, je n'ai rien. Alors que le silence douloureux s'empare du manoir vide, Arthur réalise enfin que certaines pertes sont irréversibles, que certaines blessures ne guériront jamais complètement. Son seul espoir était d'apprendre de cette erreur dévastatrice et peut-être un jour de pouvoir recommencer cette fois avec assez de sagesse pour apprécier ce qui comptait vraiment. Mais cette nuit-là, seul et plongé dans l'obscurité, Arthur ressentit pour la première fois la peur de ne plus jamais pouvoir aimer. Le prix payé pour ses choix avait été trop élevé, et il devait maintenant faire face aux conséquences de la vie qu'il avait choisi de vivre.